C'est bon, on peut continuer. On peut continuer. Ok, qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un n'a pas bu? J'essaie dans quelqu'un. Je vais boire maman. Ah, donc on a seulement déposé l'eau comme ça, c'est comment? Il y a toujours dans cette eau, accepter cette eau là. D'accord. Il y en a encore. Non, ça va. Nous l'avons déjà vu. Ah, mais en septembre jusqu'à la fin. On passe voir. Oui. Tu as envie aussi? C'est bon. Merci. Vous pouvez revenir un peu au contexte. Parce que vous n'avez pas. C'est parce que vous avez bien expliqué ça, le contexte des équelles là. Oui. Non, en fait, j'ai laissé ça à votre étude. J'ai fait exprès. J'ai dit que le contexte d'ici est différent de ceci. Maintenant, allons-y dans Ézéchiel chapitre 1, 2, allons-y doucement jusqu'à arriver là-bas. Tu vas voir que ce qu'il en est. Et c'est différent de la loi de Dieu qu'il a établie pour toujours. Voilà. L'eau, besoin d'eau là-bas. J'apporte l'eau, maman. Besoin d'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, Jésus, c'est la vie, donc Jésus, c'est l'eau. Ça va pas. Il dit que quelqu'un te parle, n'est-ce pas? Qui me parle? Toi, c'est observez donc, on nous a donné 4 veilles ici. On a de commencer là maintenant. On a de commencer. Donc observez ceci. Je ne sais pas qui a dit qu'on met 4 veilles. On nous a donné 4 veilles ici. Et au milieu se trouve donc la canette qui nous permet de distribuer ces eaux là dans ces différents. N'est-ce pas? Votre Bible donc a 4 évangiles. Ces 4 évangiles racontent toujours l'histoire. Parce que si je prends ceci, je verse là. Je prends ceci, je verse là. Je prends ça, je verse là-bas. C'est que les 4 ci ont, c'est la même eau qui sort d'ici dedans. Donc l'esprit qui est dans Actes des Apôtres, c'est ce qu'on a annoncé dans le livre de Matthieu, qui est Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est ça dont on parle là-bas. C'est le même esprit qui connecte cela. Maintenant, pour que Actes des Apôtres arrive, il a fallu que celui-ci soit là, que celui-ci raconte sa part, celui-ci raconte sa part, celui-ci raconte sa part, pour les conduire à Actes des Apôtres. Donc il y a un début à la vie chrétienne. Parlons donc de notre début de la vie chrétienne. D'accord, frère? Parlons donc du début de la vie chrétienne. Pour voir si on est ici à l'intérieur, dans le mouvement de cet esprit-ci. D'accord? Qui sont ceux qui sont chrétiens ici? Si vous êtes chrétien, levez la main. Il y a des gens qui disent que je te vois venir. Je vais lever ma main tout à l'heure, tu vas dire après. C'est pas ça, frère. Que d'autres lèvent comme ça que courent, pour qu'ils disent que je n'étais pas là-bas. Donc, ouais, ma main, je n'ai pas mal à la main. Ceux qui savent qu'ils sont chrétiens, levez la main droite tout simplement. Donc, ici c'est le départ. On veut montrer le départ pour qu'on sache. En fait, vous devez aimer ceci pour que si on a fait fausse route, qu'on sache comment se rectifier. Parce qu'il y a un début à tout. Il y a un début, vous avez été enfant à un moment donné, vous avez grandi pour être adolescent, il y a des passages obligatoires. Vous ne pouvez pas quitter des bébés, vous allez à adulte sans passer par l'adolescence. Tout le monde passe par là. Et si c'est la foi chrétienne que vous professez, il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est comme la Bible a dit. Il n'y a pas de raccourci là-bas. D'accord? Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont pris des raccourcis. On est d'accord? Allons-y dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Le frère s'est dit souvent que ça a commencé. Matthieu, chapitre 28. Donc, il faut que je parte et j'avance vite là rapidement pour vous laisser, c'est-à-dire pour prier avant de quitter. Matthieu, chapitre 28. Donc, merci pour tout le temps que vous accordez. Le simple fait que vous restez là pour tout le temps, que vous restez, montre effectivement quelle importance le Seigneur a pour vous dans vos vies. Même s'il arrive que des choses soient accrochées à votre foi,
à votre vie de foi et que vous ne savez pas comment en débarrasser, voici pourquoi l'eau est donnée. Pour que ça vous désaltère, ça vous nettoie. N'est-ce pas? Le verset 19. Le verset 19 de Matthieu 28 dit: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis il dit: enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc Jésus a dit: voici l'ordre, ce qu'on doit faire. Il dit: dans ce processus-là, il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Si on ne le fait pas, il est avec nous. Voilà. Donc il faut qu'on regarde ces deux passages-ci. Il dit allez. Donc il a les personnes à qui il s'adresse qui partent. Ils partent pour faire quelque chose. Faire des disciples. Alors la question donc vient naturellement. Comment est-ce qu'on devient disciple? Comment est-ce que les gens font des disciples? Les gens à qui ils s'adressent, comment est-ce qu'ils font des disciples? D'autres personnes ont adhéré à la vie chrétienne tout simplement parce que, comme on a vu ici dans la première partie, parce que son père était catholique, sa maman était protestante, d'autres parce que je suis né dans une famille témoin de Jéhovah. C'est comme ça qu'on adhère là-dedans. On grandit là-dedans. Et puis, quand on dit Amen, Amen, Amen. Par réflexe, les gens disent Amen. Une fois, la personne comprend que mais. Quand on dit Amen, on répond Amen. Quand on dit Alléluia, on dit Amen. Par conséquent, il adopte aussi ce système-là. Il croit qu'il est créé chrétien. D'autres encore, c'est parce qu'ils ont eu soif de quelque chose plus tôt et que quelque chose les a poussés à l'église. On a prié, ça a marché. Il dit désormais, maintenant, je suis cela. Il croit qu'il est devenu chrétien. Mais le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, a mis des principes. Je vais commencer là où? Je vais commencer, d'accord? Vous savez, c'est comme ça que ça va venir là. Dans le livre de Luc chapitre 14, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Donc vous pouvez commencer à noter maintenant. Dans le livre de Luc au chapitre 14. Luc chapitre 14 là. Tu as besoin de stylo, frère? Je crois qu'il y a un stylo ici. Dans le livre de Luc au chapitre 14, le verset 25 à 34, la Bible déclare que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi et qui ne hait pas son père, sa mère, il ne peut être... Vous avez ça devant vous? Soulignez, il ne peut être mon disciple. Tu es quoi? Je suis chrétien. Tu es quoi? Il y a un groupe de chrétiens réunis. Tu es quoi? Je suis intercessé dans mon église. Allons-y seulement. Donc, souvenez-vous, il y a un début. C'est le commencement ici. Comme nous avons vu dans la première partie, le cadre des personnes quelqu'un qui aura un projet pour construire la maison. Quand il a fini de faire tous ses projets, pour la mise en œuvre, on ne commence pas par les tôles, vous savez ça, frère? Pour la mise en œuvre de cette maison, il dit dans la première partie, il tenait de parler l'exemple de quelqu'un qui a une pensée pour construire une maison. Quand la maison commence, on commence par la fondation. Voilà. Donc le corps de Christ, on commence par la fondation. Dans ce Luc chapitre 14, dans le verset 25, des grandes foules faisaient route avec Jésus-Christ à Jérusalem. Il partait à Jérusalem, il marchait, il s'est tourné. Déjà, il était derrière lui. Il dit qu'on ne vient pas chez moi comme ça, on ne me suit pas à pied. Quand vous allez marcher derrière moi à pied, ce n'est pas comme ça qu'on vient à moi. Parce que vous pouvez marcher derrière Jésus-Christ sans être ses disciples. Vous pouvez marcher derrière lui comme ça. Hey, je suis Jésus, le voilà qui marche comme ça. C'est-à-dire, je m'en vais à l'église. Là, on invoque son nom sans jamais être avec lui. Il a les conditions. Et que si vous êtes honnête envers vous-même, vous devez faire face à ces conditions. Vous devez vérifier si vous respectez les critères que lui, il a établis. Si les critères ne sont pas respectés, notez Luc chapitre 6. Luc, le chapitre 6. Prenons à partir du verset 46 jusqu'au 49. Le Seigneur Jésus dit par exemple là-bas que il y a deux styles de maisons. Les maisons solides et les maisons qui sont fragiles. Et il explique ce qui fait que l'une des maisons soit solide et l'autre fragile. Il dit que si vous entendez sa parole et que vous mettrez en pratique, vous serez semblable à un homme qui a, en bâtissant sa maison, a creusé. Vous voyez la fondation. La fondation, il a bien creusé, mis la fondation dans la terre, dans le roc. De telle sorte que les persécutions sont venues. Les vagues de la mer sont déferées sur la maison. Mais comme c'était bien fondé, comme il y avait une bonne fondation, quelles que soient les persécutions qui sont venues, ça a pu tenir.
Maintenant, regardez nos vies chrétiennes maintenant. Comment se fait-il que quelqu'un dit que je suis chrétien, il a une maladie ou une situation dans la famille? On dit que si tu ne pars pas chez le marabout, là, ça va t'entraîner. La personne dit que hey, je suis chrétien, hein, je suis chrétien. Si tu n'es pas chrétien parce que tu peux donner la fête des récoltes, tu n'es pas chrétien parce que tu chantes, parce que tu es ancien, c'est pas ça. Il y a une base. Vous voyez? Alors lorsqu'il y a confrontation, donc maintenant, donc voici la personne vient. Si tu ne quittes pas la position là, comme tu dis que tu es Jésus, là, il y a quelqu'un qui était là-bas comme ça, là, il a fait ses problèmes, il est mort. Et toi tu dis que non, je suis de Jésus, je suis de Jésus. Le pied ne fait que pourrir. Je suis de Jésus, je suis de Jésus. Là, ça ne fait qu'augmenter. Un temps tu dis que la fête, on peut faire ça avec quelqu'un comme le jeu. Tu quittes le matin, tu disais que la femme là est pas haut, que maman manie est pas haut, je sais pas là-bas, tu parles doucement que même Dieu a dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Alors que Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a dit nulle part que aide-toi et le ciel t'aidera. Qu'est-ce qui est arrivé? Cette personne, si sa foi n'était pas fondée sur le roc, il était en surface. Il était en surface, il pouvait avoir des langages chrétiens, des choses chrétiennes, mais parce que Jésus a donné 4 styles de terre. Il a dit qu'il y a d'autres que, quand ils écoutent la parole, c'est parmi les épines. Il dit que ce style de personnes, c'est les gens que, quand ils écoutent la parole, ils la reçoivent avec joie. Amen, amen. Il dit, mais lorsqu'il y a des tribulations, à cause des tribulations de la vie, des événements de la vie, ça étouffe cette chose-là de grandir en nous. Ça ne peut pas porter de fruits. Dans ce Luc chapitre 6, donc, il dit que, mais il y a d'autres personnes que, ceux qui écoutent sa parole et ne la mettent pas en pratique. Écoutez, ne la mettez pas en pratique, vous êtes semblable à quelqu'un qui veut construire cette maison, comme on a dit, à seulement creuser sur le sable. Ça veut dire que, petit glissement de terrain, la maison est au sol. Vous montez, vous descendez. Alors que nous nous retrouvons ici, chacun de nous est dans un des deux cas. Votre tribulation passée, la façon dont vous avez réagi montre dans quel cas vous vous retrouvez. Votre tribulation passée, les problèmes que vous avez eu dans le passé. Avez-vous eu recours à Dieu premièrement, ou bien vous avez dit que je connais telle personne qui peut m'aider dans cette situation? Parce que la Bible déclare que l'Éternel est devant tous ceux qui se confient. Confie-toi dans ce proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne dis pas que je connais telle chose, je peux faire comme ça, j'ai réussi. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que ta sagesse peut te tromper. La Bible déclare que maudit soit quiconque se confie dans son propre cœur. Celui qui se confie dans son propre cœur est un insensé. Parce que ton propre cœur peut te tromper. Tu peux recevoir une inspiration qui ne vient pas de Dieu. Et tu choisis une mauvaise voie. Vous entendez ça, frère? Mais la Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel trouve un appui favorable. Il n'est pas confié au temps de la détresse. Parce qu'il sait en qui il s'est confié. C'est pas ça qu'on se comprend. Donc il est important qu'on comprenne le début. D'accord? Donc dans ce Matthieu chapitre 28 que nous avons pris, le Seigneur Jésus a dit, allez, faites des tours des nations les disciples. Dans le livre de Luc chapitre 14, on a de voir comment qui sont ceux qui sont appelés ses disciples. Dans ce livre de Luc chapitre 14, Jésus montre qu'il n'y a point de disciples avec lui sans le principe de séparation. Il faut que quelque chose soit séparé. On doit se séparer de quelque chose. On doit se séparer de nos choses. Tant qu'il nous montre quelque chose, on doit se séparer. On doit s'en débarrasser. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, ne sommes même pas d'accord, c'est la Bible. D'accord? Il dit si quelqu'un vient à moi et qui ne me préfère pas, donc tu me vois comme ça, Jésus mon Père. Jésus mon Père. Mon Père a dit que Jésus a dit que tu es là au milieu comme ça. Non, non, non. Jacques Songo, quand Jacques Songo sortait comme ça, il dit que je sors, je ne sors pas. Il s'est retrouvé avec le ballon dans le but. Vous voyez? Donc ou bien tu sors, ou bien tu ne sors pas. Ou bien tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, ou bien tu n'es pas avec lui. Vous me suivez, frères et sœurs? Voilà. Donc il y a un début. Jésus donc dit, à l'effet de toutes les nations, les disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on va parler du baptême là maintenant. On arrive là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit enseignez-leur certaines choses. Il dit enseignez-leur. Donc, les gens qu'il a envoyés, Jésus leur donne l'ordre d'enseigner. Donc Jésus leur a donné l'ordre que voici les choses, voici les choses, voici les choses. Vous, allez leur enseigner cela. Le but pour lequel il enseigne ça, c'est pour que vous vivez comme Dieu veut. Vous voyez que les enseignants de la Bible, les enseignants envoyés de Dieu, sont des gens qui sont envoyés pour que Dieu puisse corriger les êtres humains sur la terre, n'est-ce pas? Que le nom de Dieu soit béni à jamais pour les dons hommes donnés au milieu des hommes. Je vous le dis. Pour ça, Éphésiens chapitre 4, verset 11 et suivant là. Si Dieu envoie des gens sur la terre pour enseigner, c'est une bénédiction. Parce que l'homme sur la terre est comme une bête sauvage en pleine forêt. Il faut maintenant le corriger. Toute écriture est expirée de Dieu. Utile pour faire quoi, frère? Pour instruire. On te donne les instructions que voici, voici, voici. Pour corriger. Corriger parce que vous avez fait des fautes. Donc ce n'est pas l'écriture inspirée, oubliez. Vous êtes dans le faux. Vous entendez cela? Alors, comment est-ce que nous avons commencé notre vie chrétienne? Pour d'autres, ils étaient comme cet enfant-ci. On a amené, on a versé l'eau sur la tête. On a fait la fête, les voisins sont venus manger. Le prêtre est venu dire des choses. On dit que l'enfant est né dans une famille
chrétienne. Quand il grandit, maintenant il vient trouver un coup comme moi, il dit que repens-toi, sois baptisé. Il dit non, je me suis baptisé quand j'étais enfant. Il y a un problème, pas vrai? Il y a un problème. Tu regardes quelqu'un, dis que si tu as ta carte de baptême, si quelqu'un ne dit pas, regarde. Si quelqu'un va te dire, tape la personne, tu regardes la personne, dis que si tu as ta carte de baptême, avec ton nom sur le registre de l'église, même si tu as payé 5 000 pour t'inscrire à la catéchèse, c'est pour toi, ton prêtre et ton pasteur, et ta famille. Ça ne concerne pas Dieu. On avance. Je parle de la fondation chrétienne. Donc, si vous avez commencé votre fondation, ça se voit que votre maison, vous avez échoué. Il faut faire de la manière dont la Bible a fait. Souvenez-vous de la première partie, nous avons vu le cas de David. Lorsque vous voulez faire quelque chose pour Dieu, après quand il est venu corriger, il est venu faire comme Dieu a voulu. Donc, le but de ceci, c'est que si vous avez fait mal, corrigez. D'accord? Ok. Maintenant, je vous pose la question directement. Qui parmi vous ici a été déjà baptisé comme la Bible dit? Quand vous allez lever la main, vous devez poser personne par personne. Les mains qui sont levées, hein? Comment tu fais encore comme ça? C'est une grâce que de confronter sa croyance avec les saintes écritures pour savoir si oui ou non c'est vrai. Si c'est pas vrai, corrigez pour avancer. Sinon, vous allez commencer. C'est comme si vous marchez avec une chaussure qui a le caillou à l'intérieur. Ça vous fait mal. Vous le faites faire comme ça. On dit c'est quoi? Il y a le caillou dans ma chaussure. Mais arrête-toi, enlève pour être à l'aise. Ça te fait du mal à toi-même. C'est pas ça? Hein? Ok, ben, pour ne pas poser des questions pour frustrer les gens, je vais aller simplement, sans compliquer. Si on n'était pas plongé dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas encore baptisé. Mais tu avais levé la main tout à l'heure. Dis-lui bienvenue alors. Je recommence encore. Si on n'était pas plongé dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas baptisé. Donc tu as une mauvaise fondation. C'est la Bible là. D'accord, mes bien-aimés? Personne ne dit plus Amen maintenant. Nous voulons corriger comme David, n'est-ce pas? Pour refaire la même chose. D'accord? On veut corriger afin de marcher avec le Seigneur. Il a dit, allez, faites de toutes les nations. On a convenu avec moi, vous avez convenu avec moi que si on ne fait pas comme ça, le Seigneur est avec nous jusqu'à la fondation, jusqu'à la fin du monde. Il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc peut-être le fait que vous invoquez Dieu chaque fois, Dieu est loin de vous, c'est parce que vous vous êtes éloigné de sa parole. Parce qu'il doit marcher avec ceux qui m'ont dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et craindre Dieu d'après la Bible, ça veut dire s'éloigner du mal. Craindre Dieu, ça veut dire que marcher d'après ses commandements. Et si dans les commandements que baptise, toi tu ne baptises pas, après tu veux le prier. Tu pries comment? D'accord? Dans Romains chapitre 10, verset 15, la Bible déclare comment invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru. Tu ne peux pas croire en lui, tu veux l'invoquer comment? Vous avez moi mes chers? Donc voilà le début. Donc normalement, d'après la Bible, si vous n'êtes pas baptisé de cette façon-là, vous n'avez pas le droit de suivre aucune prédication chrétienne. Vous me suivez? Il y a une nuance. Oui. Oui. Vous avez dit, c'est un seul passage de Matthieu 28. J'arrive au niveau du nom. J'essaie comme ton problème, d'accord, frère? Alors, le Seigneur Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Dans Marc chapitre 16, verset 15 et 16, il dit que allez partout et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, s'il ne croit pas, il n'a même pas été baptisé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Avant au verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc si vous dites que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous devez vous baptiser en son nom. D'accord? Si vous n'êtes pas baptisé ainsi, vous n'êtes pas chrétien. C'est pas comme ça qu'on se comprend. On lance un concours de recrutement militaire. On dit qu'on veut 25 000 jeunes pour être militaire. Tu déposes ton dossier au quartier qu'on a dit que je suis militaire. Tu es militaire. Tu es en route pour être militaire. Lorsque tu finis, si ton nom sort maintenant à l'issue des épreuves, on dit donc que tu as été recruté. Là commence maintenant la fondation de la vie des militaires. On va commencer à t'expliquer des choses, comment les militaires se conforment. Quand on regarde son supérieur, comment se comporter. Quand on a son inférieur, comment se comporter. Devant un drapeau, comment se comporter. Devant une autorité supérieure, comment on doit se comporter. Ces choses-là, on n'enseigne pas ça aux civils. Ce n'est pas pour eux. Mais c'est quand tu seras à l'intérieur qu'on va t'apprendre. Quand tu sors donc maintenant, à l'issue de ta formation, on te donne les attributs militaires. Maintenant, tu es militaire. Il y a une fondation. Dis à ton voisin, il y a une fondation pour toutes choses. C'est compris? Donc, la fondation chrétienne va à partir de ce niveau-ci. Il faut se repentir et se baptiser de la bonne façon. Si vous n'êtes pas comme ça, vous allez marcher hors du plan de Dieu.
Luc chapitre 7. Ouvrez cela. Courage. Courage. Courage, mes chers amis. Courage, mes chers frères. Vraiment, c'est à respirer. Remarquez bien, c'est au niveau de ceux qui s'appellent chrétiens qu'on prêche, il y a des difficultés comme ça. Sortons hors de ceux qui s'appellent chrétiens, allez trouver Ebamileke. Il va te dire que le Dieu, tout le monde a le même Dieu. On sait le même Dieu. Il faut d'abord qu'il arrive à avoir la grâce de quitter cette pensée-ci. Pour venir au corps de Christ, maintenant, commencer à dire que je baptise au nom. J'ai été versé sur la tête. On m'a plongé 3 fois devant, 1 fois derrière. Au nom de aller de l'autre côté. Je suis allé chez les baptisés, on a dit que c'est comme ça. Avant que l'embrouille commence. Satan a foutu la merde partout. Luc chapitre 7. Le verset 30 dit, les docteurs et les pharisiens en ne se faisant pas, et les sadducéens, vous êtes là? Vous avez vu? En ne se faisant pas baptiser du baptême des gens, ont rendu nul et fait le dessein de Dieu dans leur vie. Oui, donc ça veut dire que pour que tu sois pharisien et autres là-bas, ce n'est pas son problème là-bas. Vous devez accepter le baptême des gens pour avancer avec le Seigneur Jésus. Et toute personne qui avait cru au baptême des gens, parce que Jean-Baptiste avait une mission, préparer un cœur de peuple disposé pour recevoir le Seigneur. Donc si vous acceptez son message, vous acceptez exactement le Seigneur. Donc ça que toute personne qui croyait en Jean-Baptiste pouvait croire facilement au Seigneur Jésus. Parce que le cœur était préparé à recevoir le Messie. Il devait annoncer que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est-à-dire aller vers lui. Et effectivement, Jean chapitre 3 nous dit que maître, les disciples de Jean-Baptiste sont venus lui dire, mais voici celui que tu as dit l'autre jour que c'est l'agneau de Dieu, voici tout le monde va à lui. Il dit que vous êtes d'accord avec moi que j'ai dit que je ne suis pas le Christ, j'ai été envoyé au devant de lui. C'est lui qui est le Christ, celui qui est l'époux. L'ami de l'époux reste seulement là pour voir, comme ça il est dans la joie. Et grande est sa joie. Il faut que lui il croisse et que moi j'ai diminué. Donc les gens doivent aller à lui. Donc il venait pour indiquer les gens à aller vers Jésus. Vous suivez? Donc on dit ici que ceux-ci, comme ils n'ont pas cru, ils ne peuvent pas voir Jésus. C'est pour cela qu'ils pouvaient rester devant le Seigneur Jésus-Christ. Ils font n'importe quel miracle, ça ne fait absolument rien sur eux. Parce qu'ils avaient raté le point de départ. La fondation était mal commencée. Tu comprends ça, mon cher? Donc, votre vie chrétienne, si ça commence mal, commencez un immeuble, vous voulez construire un R+3, vous faites la fondation d'un seul niveau. Ça va s'écouler tôt ou tard, parce que la charge qui s'apporte au-dessus ne peut pas supporter là-bas en bas. On fait la charge, on fait la topologie, on fait les études de sol et autres là-bas, pour faire la construction. On pèse pour savoir si les poutres qu'on met là-bas pourront supporter 3 étages ou 4 étages. C'est pas ce qu'on fait. Alors la Bible déclare, c'est Jésus qui dit dans Luc chapitre 14 que je vous ai donné. Il dit quel est ce roi qui veut faire la guerre avec un autre roi? Lui il a 10 000 personnes, l'autre a 20 000. Il reste là-bas, il passe en revue la troupe, il dit j'ai 10 000 personnes. Lui il a 20 000. Est-ce que je peux? Il dit si tu ne peux pas, ce que tu vas faire c'est que n'engage pas la guerre. C'est-à-dire ne commence pas ce qui va te dépasser. Parce que le royaume dans lequel nous marchons, dans lequel nous habitons, c'est un royaume de puissance. Et comme c'est un royaume de puissance, ça va en contre avec la puissance de l'ennemi. Donc dire que je suis chrétien veut dire que je viens de déclarer la guerre à l'autre royaume. Donc vous devez choisir et savoir quel camp vous allez marcher. Il est de peur que d'aller en guerre comme ça, tu ne sois ruiné. Il dit, si tu ne sais pas qu'avec 10 000 personnes tu peux avancer, il dit envoie l'ambassade pour demander la paix. Que mon gars, faisons la paix. Réfléchissez bien qui vous voulez servir. Si vous ne voulez pas servir le Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez le servir, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, c'est à la manière de la Bible. Si on vous a trompé en disant que vous chantez comme ça, vous donnez votre offrande, vous êtes chez Dieu, c'est pas ça. Ce qu'il veut, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Donc vous devez vérifier votre vie pour savoir si oui ou non vous marchez avec lui. Si ce n'est pas avec lui, si vous marchez comme ça, votre pasteur est d'accord parce qu'il met la main sur vous. Vous donnez l'offrande, il met la main sur vous. Cette main-là, si on met dans le feu, ça va brûler. Pas vrai? Donc votre pasteur ne vous sauvera pas du feu de l'enfer. Cherchez à voir si votre vie est en règle avec le Seigneur. C'est pour ça que je suis là, pourquoi on examine. Si vous ne voulez pas qu'on examine, on ferme, on prie. Si vous voulez qu'on continue, on continue. On continue. Alors si vous n'êtes pas baptisé ici dans l'eau au nom de Jésus-Christ, vous devez être baptisé maintenant. Si vous êtes prêts, levez-vous. Il y a les frères qui vont aller vous baptiser. Pour que vous soyez correct. Comment vous dites encore que... C'est ça, il faut corriger, non? Vous passez quelque part, vous cognez votre pied, vous avancez. Pourquoi ne pas enlever le caillou là? Pour ne pas revenir et cogner le pied là-dessus. L'autre l'a dit qu'on va, non? Toi-même, tu vas avancer. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Si on t'a plongé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas encore baptisé d'après la Bible. Voici le pourquoi. Parce que le Père n'est pas un nom.
le Fils n'est pas, je suis en train de dire simplement, le Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom, ce sont des titres d'une personne qui a un nom. Regardons encore ça, frère. Autant que les gens réfléchissent. Ne vous inquiétez pas, ici on n'a pas le choix. Si vous êtes homme, vous avez baptisé, vous dites que vous n'avez pas préparé l'habit, le frère va donner votre habit, même si vous êtes sexy, on va vous plonger dans l'eau avec. Si vous êtes femme et si vous dites que vous n'avez pas prévu, la maman de la maison a son cabas émiré, il va vous donner son cabas, on va plonger dans l'eau. Attention ici, frère. Matthieu chapitre 28. C'est là où on a commencé aujourd'hui. Lisons le verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait combien de personnes? Pourquoi non n'est pas au pluriel? Pourquoi non n'est pas au pluriel? Non est au pluriel. Les baptisants au nom du Père, du Fils. Vous avez dit que c'était 3 personnes qui étaient là-bas, non? Si je dois baptiser au nom de celui-ci, de celui-ci, on dit que je vais baptiser dans les noms de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci. C'est ce que le français me dit. Mais pourquoi on dit au nom et que c'est 3 personnes? C'est vous qui avez dit que c'est 3 personnes. Vous avez vu, n'est-ce pas? Acte chapitre 2. Et souvenez-vous, quand ça finit par enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, donc jusqu'à donner les prescriptions aux disciples qui doivent enseigner. Acte chapitre 2. Verset 37 dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Donc ça veut dire que le peuple ici ne connaît rien. C'est aux apôtres de leur dire ce que le Seigneur a dit. Nous sommes d'accord? Que ferons-nous? Il doit dire ce que les gens doivent faire. L'apôtre Pierre dit au verset 38, première chose, répentez-vous et que chacun de vous, donc c'est une affaire individuelle, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pardon frère. Au nom de Jésus. Tu es sûr? Lui il peut voir. Au nom de Jésus. Comment ça? Qu'est-ce que Jésus leur avait dit déjà? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc l'apôtre Pierre désobéit alors à Jésus, ou bien fait ça, il va construire sa part d'église. Mes frères. Oui. Dans le livre de Colossiens, il est écrit que en Jésus-Christ réside toute la plénitude de la Amen. divinité. Amen. Et je pense que la plénitude de la divinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. C'est-à-dire que si on baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Oui. bon, d'après moi, je me dis qu'on a toujours baptisé au nom de Jésus. Amen. Merci, parce que tu dis que c'est d'après toi. Maintenant, d'après la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'il y a un exemple de ce que tu dis là? Un exemple. De ce que tu dis, par exemple, que si on baptise quelqu'un au nom de personne, ça ne fait rien. Bon, je voulais seulement revenir à ce que mon tonton disait dans Matthieu 28. C'est ça. Je ne sais pas si c'est un problème linguistique là-bas au niveau du nom. Comme vous avez demandé pourquoi il n'y a pas S à la fin. Ou un peu ne soit pas sûr. Ah non, nous avons des propositions là-bas. Je ne sais pas s'il fallait automatiquement mettre. Mais le français dit que s'il y a une proposition de coordination comme ça là, on doit. C'est de S doit être là. Non, on le met plus au pluriel. C'est comme on veut citer. Oui. On peut dire au nom, on cite. Oui. Au nom. Normalement, non là-bas devrait être au pluriel. C'est la règle française ça. Non, ils ont dit au nom du Père. Du Père, du Fils. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème de E qui est là devant. La règle française, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas. Elle n'est pas parfaite. Dieu merci, c'est comme ça que c'était écrit en grec. En grec, hein. Donc ça veut dire que la phrase qu'on a traduite en français, c'est comme ça là que c'est écrit. Hein, mon frère? Ça, tu lis ça en français, en grec, c'est écrit comme ça. Père, Fils et Saint-Esprit, une conjonction de coordination. En grec, Oui. il y a un et, parce que ici, Oui, il y a et frère, ne t'inquiète pas. Après le Fils, il y a quoi? Et Dieu. Oui, il y a vraiment un et, n'est-ce pas, frère? Bon, ok, maintenant. On demande à l'apôtre Pierre que lui baptise, on va faire quoi? Les gens sont là, on cherche. Ceux-ci se rendent compte qu'ils ont tué le Messie, n'est-ce pas? Pierre prêche, il dit ok, on a vu des cas qui ont le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Donc comment on fait pour rectifier le tir? Comment on fait pour avoir la bonne fondation, pour commencer notre vie chrétienne? Il dit, 1. Repentez et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il laisse le Père seul. Il laisse le Saint-Esprit. Il les élimine de la situation.
Eh frère. Le Père et le Saint-Esprit sont déjà en Jésus. C'est nous à Il Jésus. n'a plus besoin de préciser. Donc, maintenant, quand il baptise en quel nom? Le nom du Père, le nom du Fils ou le nom du Seigneur Jésus? Il a dit au nom du Seigneur Jésus. C'est Donc, toute ça veut la dire- plénitude qu'il parlait déjà. Ok, ok. Donc, Jésus, donc, lui, parlait donc de quoi dans Matthieu 28? On veut savoir. Jésus, n'est-ce Oui, pas? oui, il parlait de quoi? Il parlait de lui, De lui, n'est-ce pas? Et son nom, c'est qui? Jésus. Donc, l'apôtre Pierre a bien compris ce que Jésus voulait dire, non, frère? Non, parce que vous avez dit cela, que si vous étiez baptisé au nom du Père, Oui, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême qui oui, parlait. oui, Pour un peu, oui. Je vous ai donc dit que si le Christ est la plénitude, c'est-à-dire Oui. il est les trois, Oui, pour un peu, n'est-ce pas? oui. Où se trouve donc le problème si on précise En le fait, il n'y a Père, pas le de Fils et le problème. Saint-Esprit? En fait, il n'y a pas de problème. La vraie situation, c'est que dans Matthieu 28, il a dit qu'on baptise en un nom. Un nom. Pas des titres. Tu vois le problème? Bon, je crois que frère, viens ici. Lève. Tu viens ici. Dès qu'il pose la question, d'accord, tu réponds directement. Qui est le président de la République? Faut dire, Qui est le chef des forces armées? faut dire, Qui est le mari de Chantabia? faut dire. Ok. Donc, la personne qu'on appelle mari de Chantabia, c'est la même personne que le président de la République Oui, et c'est la même personne que le chef de l'État. oui, Mais son nom, c'est quoi? faut bien. Donc, ça veut dire que si vous faites quelque chose au nom de ces trois titres-là, c'est le nom de Paul Biya que ça nous dit, pas ces titres. Tu as compris, n'est-ce pas? Donc, la personne qu'on appelle Jésus, c'est le Père, Fils et Saint-Esprit. C'est de lui dont il est question. Il a un nom. Donc, il a dit qu'on baptise au nom, pas au titre. Il a identifié la personne qui a ces titres. Les disciples ont compris. C'est quand en fait, c'est même pas trois personnes. C'est une même personne. C'est une même. C'est une même personne. Comme la personne qui vient de citer là. Tu dis c'est une même personne, mais la personne a un nom. C'est le nom qui distingue pour le savoir qui il est. Ah, comme si c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que le Père c'est un nom? Non. Le Fils c'est un nom? Saint-Esprit c'est un nom? Mais Jésus-Christ c'est un nom. Voilà. Donc il a dit qu'on baptise au nom, pas au Au titre. nom. Ah, ok. Vais t'asseoir. Si le chef de l'État, écoutez très attentivement, écoutez très attentivement. Il dit quelque chose qui est vrai. Il dit, si le chef de l'État du Cameroun m'appelle, je dois savoir automatiquement que c'est Paul Biya. La Constitution dit par exemple, ici, que la Constitution dit que le chef de l'État, on dit des attributs du président de la République. On n'a pas dit des attributs du Paul Biya. Parce que demain, si Paul Biya n'est pas là, le prochain président qui vient a les mêmes attributs. Il peut t'appeler aujourd'hui. Il peut t'appeler aujourd'hui, il n'est plus là. Parce que si c'est comme ça, si Paul Biya dit, je te donne cette thèse ici, une président de la République, Paul Biya. S'il n'est pas là et qu'on ne respecte pas ses attributs, c'est quelqu'un va venir dire qu'on enlève ça. Par conséquent, ça veut dire que la Constitution est remise en cause. Sinon, si c'est comme ça, c'est qu'un président, si un de quelqu'un n'est pas là, l'autre enlève encore. Tu vois? Mais comme c'est le président qui a signé, les attributs qu'il lui donne, si une autre personne vient un peu plus désigner, c'est parce qu'un autre attribut avait signé ça. C'est l'attribut du président, ce n'est pas le problème de Paul Biya, c'est l'attribut du président. Donc si tu me dis, si on dit que le chef de l'État t'appelle, pendant que ça est parti, il meurt, j'ai un rendez-vous avec le chef de l'État. Le premier chef d'État qui est là-bas, je vais à l'audience que j'ai rendez-vous avec le chef de l'État. Mais si j'ai rendez-vous avec Paul Biya, c'est différent, frère. Voilà. C'est vrai, ça compris, frère. Donc je recommande ce qu'il t'a dit. Votre fondation, c'est que si on n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas baptisé. Ah bah comment? Non, pas qu'on commence encore, on vous commencez vraiment maintenant. Alors on va aller dans la Bible maintenant. Écoutez très attentivement. J'ai commencé par dire ici que tout ce qui était ici, donc là, indique ceci. Dans le livre de Matthieu, dans ce livre de Lion, il commence à parler de lui en parlant avec les versets des Juifs pour qu'ils comprennent que c'est donc qu'il écrit Isaïe, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais regardez bien, il y a un autre là-bas qui est Aigle, prophète, Jean. Jean, quand lui va parler, à partir de ce niveau, il va commencer à parler en langage des prophètes. Il va dire, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire, vous ne pouvez pas porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous expliquera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité. Et dans Actes des Apôtres, nous nous trouvons là où le Saint-Esprit est venu. On pose la question que, qu'est-ce qu'il faut faire? L'apôtre Pierre se lève là, il commence à parler. Qui a parlé? Le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas l'apôtre Pierre qui a parlé. Le Saint-Esprit a expliqué ce que Jésus-Christ voulait dire dans Matthieu chapitre 28. D'accord? D'accord, frères et sœurs? Amen. Ouvrons Galates. On y va. Maintenant, si vous ouvrez le livre des Galates, ouvrez Actes des Apôtres au chapitre 19. On va y arriver.
Galates. Donc, ouvrez Actes des Apôtres. Je crois que hier, nous avons vu dans Actes des Apôtres, non, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 15 hier, les versets 10 et 11, où nous avons vu comment l'apôtre Paul dit que ce soit eux, que ce soit nous, c'est là ce que nous avons annoncé, et c'est en cela que vous avez cru, n'est-ce pas? Et on a vu lui dans le chapitre 11, verset 16, que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Nous avons vu qu'ils ne contestaient pas. D'accord? Donc nous avons vu que fondamentalement, ils prêchaient la même doctrine. Donc, en prenant Galates donc, au chapitre 1, lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Allons-y. Tu peux lire là, Galates chapitre 1, verset 11 à 15. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Oui. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Stop. Est-ce que chez les pharisiens, on baptisait? Est-ce que chez les pharisiens, est-ce qu'on baptisait? Non. L'apôtre Paul était pharisien. Donc, ce n'est pas dans une école de Gamaliel qu'on lui a dit que quand tu avances avec Dieu, il faut baptiser. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas là-bas qu'il a appris ça. Que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni appris de l'homme. Donc, un être humain ne lui a pas dit que fais comme ça. Nous sommes d'accord. Mais il dit que c'est par révélation de Jésus-Christ. Actes chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19. C'était ici. Non, oui, c'est Actes 19. Nous parlons de Galates. C'est Galates ici, d'accord. Actes chapitre 19. Lisons le verset 1 jusqu'au verset 5. On y va encore, frère. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Oui. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Oui. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Stop. Vous avez vu? Vous avez vu? Je pose la question. Dans Matthieu chapitre 28, frère, toute ton attention maintenant. Toute ton attention. Dans Matthieu chapitre 28, si vous lisez le verset 16, la Bible déclare que Jésus a donné à ses 11 disciples rendez-vous sur la montagne, à l'endroit où il avait dit. C'est là-bas qu'il a commencé à dire que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Avant de citer ces versets. Donc, quand on les racontait là, Paul n'est pas parmi eux. Quand Jésus donne l'ordre que baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit, Paul n'est même pas là. Paul vient 30 années plus tard. Il vient, ici nous explique dans Galates que ce qu'il prêche là, personne ne lui a appris cela. Là, voici qu'il rencontre les gens, il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Donc, il vient de poser la question que je pose ce soir: quelle est votre fondation? Comment vous avez commencé avant qu'il n'y ait pas l'Esprit dans votre vie? Ils ont dit que, et après le Saint-Esprit a discerné que le problème se situe au niveau du baptême. Ils ont quitté les dispensations. Vous voyez, dispensation a décalé, ils sont restés dans l'autre dispensation. Il a dit: de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit: du baptême des gens. Il dit: ah, je comprends votre problème. Vous avez un problème avec le baptême. Vous avez un problème avec le baptême, n'est-ce pas? Il dit: Jean a baptisé le baptême des gens. Souvenez-vous, il dit qu'il n'a pas reçu ça d'un homme. Il se tient là, il dit que Jean, ce que Jean faisait, qui a de parler dans l'ancien cas dans l'apôtre Paul, puisqu'il n'était pas physiquement là, mais il sait ce que Jean disait. N'est-ce pas le Saint-Esprit là? Il dit que Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple qu'il fallait croire. Donc Jean indiquait quelqu'un, comme il dit ici, ne pas. On dit: si il fut baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Au nom de qui, frère? Je pose la question: qui lui a dit que c'est au nom du Seigneur qu'on baptise? Vous voyez là, on se retrouve, n'est-ce pas? Donc Pierre, lui, il avait dit qu'on baptise au nom de Jésus. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit qu'on baptise au nom de Jésus. Et la Bible déclare, verset 6, lorsqu'il leur impose, le Saint-Esprit est venu sur eux pour confirmer que ce qu'il a dit est vrai. Parce que le Saint-Esprit ne confirme pas ce qui est faux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les conduit dans toute la vérité. Suivez ça, frère. Actes chapitre 8. Chapitre 8 maintenant. Lisons le verset 12 et suivant. Patrick, tu peux lire verset 12 en descendant. Mais quand ils eurent cru à Philippe,
qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Continuons. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alors, attends là-bas. Donc, nous avons toujours le cas de l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2. Nous avons toujours le cas de Paul, dans Actes chapitre 19. Maintenant, nous trouvons Philippe, où on a lapidé Étienne. Et ici, c'est quand l'apôtre Paul n'avait pas cru, parce que l'apôtre Paul avait participé à la mort d'Étienne. D'accord? Quand il a cru, quand on a tapé Étienne, on a tué, ça a fait qu'il y ait dispersion. Philippe est descendu donc à Samarie, il a commencé à prêcher. On dit donc que les gens ont commencé à croire. Mais jusqu'ici, on n'a pas parlé du baptême comme il a baptisé. N'est-ce pas? Continuons jusqu'au verset 16. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Dans le même clé qu'il y a chapitre 2. Oui. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Oui, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Oui. Ils avaient seulement été baptisés au nom nom du du Père et Seigneur du Saint-Esprit. Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Donc, avant que avant que Jean et Pierre ne viennent sur place, ceux qui avaient cru avaient été baptisés. Et on dit qu'ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un dit acte du Saint-Esprit. Dans les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. C'est ça qui est dans le dire que le ministère que le Seigneur Jésus a commencé dans Matthieu, Marc, Luc, que vous voyez là, il continue cela dans l'Église, dans les actes des apôtres, dans le Saint-Esprit. Parce que dans Jean 14, il a dit que je reviendrai à vous, je serai en vous. Donc, vous allez continuer son œuvre. D'accord? Et Colossiens chapitre 3, verset 16 dit que quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom qu'on doit faire n'importe quoi. Tu ne peux pas chasser le démon. Tu peux chasser le démon au nom de Jésus. Chasser un démon au nom du Père et du Saint-Esprit, vous voyez que le démon va vous gifler. Ou bénissez. On se bénit à cause du nom du Seigneur Jésus. On est persécuté à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. On nous outrage à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que nous portons ce beau nom, ce nom glorieux là. C'est pour ça qu'on nous persécute. On ne nous persécute pas au nom du Père et du Saint-Esprit. Ça n'a rien, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, je commence encore ce qu'il allait dire ici. Si votre fondation, c'est que vous avez été mouillé comme le mbunga dans de l'eau, pas dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit. C'est comme vous avez mouillé comme le mbunga. Vous savez quand on fait le mbunga, vous les femmes, vous mettez dans le poisson séché là. C'est pour que ça mouille, pour qu'on puisse bien faire. Après, on met dans la sauce. Ce n'est pas pour le Seigneur. Le Seigneur veut un poisson frais. Il a dit ces poissons frais, lorsqu'on les envoie dans le filet, quand on les ramasse, si on cherche plutôt les capitaines, on va les mettre de côté pour le royaume. Donc le filet est lancé. Vous devez vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Pas demain, maintenant. Il y a un coup d'eau quelque part ici. Dieu merci, nous sommes à Yaoundé, il y a un coup d'eau. Rectifier dans le tir. J'aimerais d'abord avoir rectifié le tir. Avant qu'on passe à la troisième partie. Rectifier le tir. C'est ça notre frère, frère? C'est ça, on va faire ensemble. On doit bien poser la fondation. Ah, les anciens qui ont des idées. Il n'y a pas de débat. Bien sûr, non. Parce que nous attendons. Il y a des personnes qui vont les conduire. Enlève d'abord. Enlève d'abord. Ça va les amis? On continue. Personne ne va voir d'ici, ici la maison. On continue.
Même si on prie, on va vous baptiser. Même si c'est à 19, il faut que vous vous baptisez. Parce que dans la bas on a vu les geôliers qui ont été baptisés la nuit. C'est entre vos mains. D'accord. On peut continuer. Votre maison sera solide, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes chers amis? Les maisons seront solides si vous construisez comme Dieu veut. Parce que vous ne bougez pas là-bas. Enfin, même si vous avez la prière et que vous avez la guérison ne certifie pas que vous êtes chrétien. Parce qu'il donne la guérison à tous ceux-là qui sont dehors. Il donne la nourriture aux pauvres, il donne la nourriture même aux sorciers. Pour être avec lui, il faut être en règle avec les Écritures. Donc, c'est ici le commencement. Si vous commencez, vous rectifiez là-bas, vous allez avancer. Parce qu'il a dit, faites des nations de disciples les baptisants. Il dit, puis enseignez-leur. Donc, on n'enseigne pas avant de baptiser. Donc, si tu as fait le catéchisme, c'est que c'est ton problème avec pour ton pasteur. Tu dois te baptiser, puis on va t'enseigner ce qu'on dit. On avance. Les autres sont où? Vous allez chercher les habits. Où chercher les habits? Il y a la bagarre ici dans le cœur ici là. Donc, si on vous a versé l'eau sur la tête, jusqu'à vous avez acheté le blanc, ça c'est votre blanc. Jésus a ce blanc à lui, il a dit celui qui vaincra. Il va lui donner le vêtement blanc. Donc c'est le vêtement à lui qu'il donne. Donc le blanc que tu portes ces jours-là, on chante, on met les fleurs, on met les palmiers, on appelle quelqu'un, il met les disques là-bas, vous dansez. Ça n'a rien à voir avec lui. Il a dit repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Au nom du Seigneur Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La Bible déclare, et par plusieurs autres paroles, il les exhorta en disant, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction des pains, dans les prières, dans la communion fraternelle. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église tous ceux qui étaient sauvés. C'est pas ça, frère? C'est le Seigneur qui ajoute. Maman a compris. On ne pense pas que viens à l'église, viens dans mon église. Sors, passe, va à l'église, prends les 26, tu lances ça à l'église. Tu ne pars pas à l'église, tu ne pars pas à l'église, tu ne manges pas. L'enfant dit qu'il veut parler dans l'abomination, c'est vous qui le forcez à aller.